Nous allons continuer notre apprentissage et ici nous allons voir la différence entre le break et le return. J'ai commencé par commenter notre programme qu'on avait fait plus haut. Tout d'abord, il faut noter que le break et le return sont liés aux fonctions. Cependant, ils ont plusieurs différences que nous allons expliquer à travers une fonction. Je vais faire def et je vais nommer la fonction différence deux points. Et dans cette fonction, nous allons faire une boucle for. For i in range parenthèse, je vais mettre de 0, virgule à 20. Deux points. À l'intérieur, on va faire un print de i. Et en bas, je vais appeler la fonction différence. Comme ceci, je vais lancer. Vous voyez que ça affiche bien de 0 à 19. Ça affiche de 0 à 19 parce que lorsqu'on utilise le range, la première valeur est inclusive et la deuxième valeur est exclusive. Donc, elle n'est pas comptée. Bon, maintenant, lorsqu'on a les boucles for ou les boucles while, on peut mettre un break ou un return. Donc, je vais commencer par faire un if et je vais mettre un break dans le if. Donc, if, si i est supérieur à 10, deux points, on va faire un break. Comme ceci, je lance mon code. Vous voyez que ça affiche de 0 à 10. Parce que lorsque ça arrive à 10, ça fait 10 est supérieur à 10. Non, c'est faux. Ça affiche le 10. Et lorsque ça repart, ça fait 11 est supérieur à 10. Oui, ça sort directement de la boucle. Mais si je mets à la place un return, comme ceci, je relance. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Par contre, je vais faire ici un print pour que vous voyez la différence entre les deux. Je mets début de programme. Je copie. Et ici, je vais mettre fin. Fin de programme. Je relance. Vous voyez qu'au niveau de return, ça ne nous affiche pas le print fin de programme. Mais si je mets un break à la place, je mets break, je relance, ça nous affiche fin, début de programme et fin de programme. Donc la différence entre le break et le return est que le break permet de sortir de la boucle et continuer à exécuter le programme alors que le return sort directement de la fonction. Il existe aussi une autre différence, c'est que le return est applicable seulement dans les fonctions. Donc, il s'exécute seulement dans les fonctions, alors que le break s'exécute même dans le programme principal. Je vais commenter ceci pour vous montrer la différence. Je commente comme ceci et je vais copier le for. Que je vais afficher ici en bas. On a mis un break. Je lance mon code. Vous voyez que ça donne normalement. Et lorsque je vais mettre un return, comme ceci, déjà il y a une erreur. Si je relance, vous voyez il y a une erreur au niveau de la ligne 42 parce que le return s'applique seulement dans les fonctions. On avait vu plus haut
que pour éviter de mettre le return, on va mettre peut-être le exit et on va mettre 0. Si je relance, comme ceci. Bon, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine concernant les boucles callback et les boucles lambda.